les fêlés, c'est bienvenue à cette 3e édition du Mag des fêlés. Je suis Jean-Robert Patulacci. Et moi toujours j'ai Gisèle Vachitaras. Toujours très occupé de ce que je vois. Toujours. Mais je disais, une fois que tu auras fini de faire les poussières, comme d'habitude, tu pourras peut-être nous parler. Ah ouais, excusez-moi. Donc là, écoutez, on va vous présenter aujourd'hui un petit reportage très sympathique tourné dans les PO, n'est-ce pas? Tout à fait. Sur une nonne, Sœur Marie de Lapine, si je me trompe pas. C'est tout à fait ça. Qui non, elle est bonne, enfin... Tu te calmes quand même, et un peu de respect, c'est quand même une femme de Dieu. Et donc, on vous laisse découvrir ce reportage sur l'addiction au sexe. C'est quelque chose qu'elle tente de soigner, j'ai l'impression. Ça n'a pas l'air très convaincant, mais bon, bref, on vous laisse découvrir. Regardez, à tout à l'heure. Aujourd'hui, dans cette petite commune des PO, nous avons rendez-vous avec une personne unique et exceptionnelle qui a dédié sa vie à aider son prochain et combattre certaines addictions particulières. Sœur Marie de Lapine, j'ai 40 ans. J'ai trouvé la voie de Dieu à l'âge de 12 ans lorsque j'ai surpris mon père en train de tringler ma mère. C'est un choc énorme pour moi. Dieu m'est alors apparu et je suis partie dans les ordres. J'ai depuis fait une formation sur l'addiction au sexe afin d'aider les enfants de Dieu qui se perdent dans l'obscurité. Sœur Marie de Lapine, qu'est-ce que la cure de des sextox? Je suis comme Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Je porte le poids autour de mon cou et j'aide avec diverses thérapeutiques à se soigner de l'addiction au sexe. Et la pureté du cul, on en parle ou pas? Comment avez-vous connu cette cure? Eh bien, j'ai adhéré à l'association du Braquemar Anonymat de Marseille. Et c'est là que j'ai découvert la cure des sextox. Bam, au début, j'avoue, j'étais pas chaud. Ce qui est rare chez moi quand même. Et quand j'ai vu la tronche de Sœur de Lapine, je me suis dit que j'avais jamais niqué de con. La cure des sextox? Voilà. J'ai eu des ruptures de frais. J'étais à 47 heures de sexe par semaine. Et quand j'ai commencé à faire des recherches sur internet pour me changer à bite ou trouver une antitane. Et après, mes 9 amantes se sont liguées contre moi et elles ont fait appel à Sœur Marie de Lapine, elles en pouvaient plus quoi. La présence de Sœur Marie de Lapine vous aide-t-elle à évoluer? Moi, je la désingue quand... Je la cule quoi. Mais dites-moi, êtes-vous prêt aujourd'hui à renoncer à votre addiction? Ah totalement. Moi je suis pas renoncer à mes 9 maîtresses si Sœur Marie de Lapine, Monsieur c'est Lapine quoi. Ouais, je suis prêt à renoncer à mon addiction au sexe. Enfin, une fois que j'aurai démonté Sœur Marie de Lapine, quoi. Mais comme vous pouvez le voir, le chemin vers la rédemption est encore long pour ces deux hommes qui luttent chaque jour contre la belle du cul. Qu'est-ce que je veux dire? Une star, quoi. Je sais pas combien elle a niqué les gonzesses, mais j'ai un peu de retard quand même. Hein. Mais la cure va me faire rattraper tout ça. Non, pas bien, pas bien du tout, pas bien. C'est un homme ça il a trafiqué petite. Dans son métier il a chanté mais on a fait chanter plus d'une, moi je te le dis quoi. Il y a des images, il y a des bulles. Non, c'est Tintin, non, je sais pas, je connais pas. Sur la fin, on est pas bien, on est mieux. Ça se discute. Des fois, c'est vraiment vers con, mais je dis... 52 os de chien. Aime bien. En cette fin de journée, le repos pour Sœur Marie de Lapine est bien mérité. Demain sera un autre jour, un autre combat. Alors, mes amis, maintenant, une petite page de réclame, hein? Allez, c'est parti. Si vous aussi, vous avez des problèmes de chaudière. Ah putain, Jean-Pierre, ma femme, c'est chaudière. Attends, Jean-Pierre, chaudière. Ah. Vous n'arrivez plus à gérer la pression au quotidien. Appelez Jean-Pierre Chaudière au 06 06 06 06 06.
Et maintenant les amis, un peu de météo. Salut les filles, une météo tout à fait particulière cette semaine. Alors, ils annoncent de la neige dans les Pyrénées-Orientales et un peu partout en France. Alors, beaucoup de poudreuse. Alors, moi, je prends de l'avance avec la poudreuse, hein, je vous en prie. Chacun son tour, et là, c'est le mien. Hein, allez, feu. Voilà les filles, la semaine prochaine pour une autre météo tout à fait particulière. Et on va faire, pour se détendre un peu, une deuxième petite page de réclame les amis. Allez. Chiché de Rockshop, j'écoute. Ouais. Combien? 2. Ouais. L'adresse s'il vous plaît. Ok. Dans 5 minutes, je suis là maximum 30 minutes. À de suite. Maintenant, nous allons partir sur un reportage musical. Donc, vous allez découvrir une nouvelle personnalité du monde de la musique. On vous laisse découvrir cette personne. Ce soir, j'attends mon public, mais on va être bien. Ah ouais. À quel âge vous est venu l'amour du rock metal? Ça, c'est quelque chose qui était dans mon sang à ma naissance. Je suis né avec. J'ai le seul qui battait au rythme de la musique et d'entrée. J'ai l'idée de la vie. Quelles sont vos influences? Les influences sont nombreuses. J'aurais voulu évidemment commencer par Corbier. Corbier, tout était dans la barbe. Vous saviez, la barbe et un petit peu le cri. Et les textes étaient très importants. Mais bon, inégal. Combien d'albums vous avez vendus? Vendu ou composé? Parce que y a une différence entre prorata de la vente et la composition. J'ai actuellement composé 25 albums, 20 morceaux chacun. J'ai vendu 10 CD de tout. Ils sont très rares à trouver. J'en avais un multimilliardaire en P7. Et combien de tournées effectuées? Alors j'ai tourné les serviettes beaucoup, j'ai payé les tournées à mes collègues souvent, et là je suis en phase de faire une tournée mondiale interplanétaire du 66 dans l'arrondissement du village de Pérestort, derrière le Super U. Avez-vous un nouvel extrait de votre album à nous faire écouter? Totalement, quand je suis en pleine composition là, en décomposition même, mais je vais vous montrer un petit truc, attendez, excusez-moi. Alors, je sais pas si vous êtes prêts quoi, moi j'ai une nouvelle compo, putain j'ai un paquet quoi, c'est un enfer. Bon, ok attention, ça j'ai composition avec mon collègue Jean-Michel Jarde, je sais plus. Bon vous êtes prêts parce que ça décoiffe celui-là normalement, on va le prendre chaud. Ah, tu le sens le beat là? C'est mon pote Bernard Minez qui le fait. Faut penser au cœur, parce que si tu penses au cœur, tu as tout gagné. Voilà, je pense que c'est un extrait, c'est assez vendeur quoi, je pense que. Bon, après j'ai tout donné. Et que diriez-vous aux gens pour leur donner envie de venir vous voir? Mais venez, partager la culture avec Jean-Pierre Pratos. Pratos, c'est la vie, c'est le rock. Faut crier, se battre. Faut crier pour parler aux dieux, leur dire que nous sommes vivants. Faut pas hésiter. De voir Jean-Pierre Pratos. N'hésitez pas. Peace. Et maintenant la séquence que tous les fêlés attendent, enfin pas que les fêlés, tout le monde, la fameuse séquence qui lit dans les boules de Madame Irma, dont on vous laisse, Jean Gisèle avec Madame Irma. Et ses boules. Et voilà, fais passer la Et scène ses avec boules. France. Pardon, T'es excuse-moi. gentil parce que tu t'entends Pardon. Oh, un de Dieu. Bon là, on va commencer par la boule de cristal, Dobre, petit percé et petit tatoué. Aujourd'hui, Madame Irma reçoit chez soi personnel dans sa propre maison. Voilà. Très important de savoir aussi que Madame Irma, elle est 100% naturelle. Pas de filtre Snapchat
que de la beauté de l'intérieur qui émane de ma personne. Pour les signes de l'eau, regardez l'eau. L'eau. Vous êtes très dans l'émotionnel en ce moment, hein? Attention, peut-être devriez-vous, conseil de Madame Irma, remplacer eau par alcool. Et vous verrez problème disparaître comme par magie. Pour signe feu. Les signes de le feu, vous êtes très passionné et impulsif. Conseil Madame Irma, peut-être partenaire à vous, devrez attachez-vous. Ça promet un moment très intéressant et grande passion, bien sûr, dans le respect de chacun personne, pas souci. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de semaine et que le karma soit avec vous et on se revoit très vite. Eh bien, je crois que ce magazine se finit. C'est la fin de notre magazine, Jean Gisèle, ce soir, effectivement. Car on se bat parce que moi je commence à plus à pouvoir, tu vois, quand le farine est jusque dans les yeux. Bref, en fait, je me comprends. Donc, bah, écoute, on se retrouve dans 15 jours, je crois, c'est ça, pour des nouveautés, des nouveautés, aventures défilées, des nouveautés, au pays des nouveautés, tout à fait. Exactement. On espère que ça vous a plu, que vous êtes régalés.